Bonjour, mon nom est Yannick Laporte de Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter le 5324 chemin de la Minerve sur le lac Labelle à Labelle. Alors voici le lac Labelle. On voit donc au loin un lac près de 18 km de long. Alors maintenant, je tourne dans la baie au début du lac. Donc nous sommes dans la partie nord du lac, la partie qui est la plus près de l'autoroute 117. Donc là, accessible plus facilement. Alors, la propriété 5324 est devant nous. Vous pouvez voir qu'elle a un quai avec le bateau blanc avec la toile. Un total d'environ 420 pieds linéaires au bord du lac. Alors, elle débute un peu à gauche du quai et se poursuit loin vers la droite. En termes de bord de l'eau, on peut voir que la partie la plus profonde, donc au bout du quai plus noir, le bord de l'eau ici qui est majoritairement en sable et en roche. Donc vous voyez qu'il y a le chemin de la Minerve entre la propriété et le lac. Alors, ça se fait quand même très bien de descendre la côte, soit en prenant l'entrée asphaltée ou l'entrée en gravier, en terre, pour descendre jusqu'au bord de l'eau. Alors, vraiment une superbe construction, une très grande maison de type vice-roi qu'on appelle quand il y a le plafond cathédral, tout fenestré face au lac. Alors, maintenant, je vais descendre, vous montrer toute la partie extérieure alentour de la propriété. Alors ici, au niveau de l'entrée, vous pouvez remarquer qu'elle est toute asphaltée. On arrive en voiture de ce côté-là. Et donc, ce qui est formidable, vous voyez la pente pour monter, le côté privé aussi, que de la route du chemin de la Minerve, on ne voit pas toute l'entrée et la propriété. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le chemin d'accès pour descendre au bord de l'eau. Alors, évidemment, une option est de descendre l'entrée ici, chemin de la Minerve, mais il y a un raccourci qui est ici à droite qui nous permet de descendre directement au quai. Je vais vous parler un peu maintenant de Labelle et du lac Labelle. Alors, nous sommes présentement dans la baie qui est au début du lac Labelle. Donc, belle grande baie qui est très large et qui est dans la partie nord du lac. Donc, on est dans la partie la plus près de l'autoroute 117 et donc la plus près de Mont-Tremblant, Montréal et pour l'accès. Le lac Labelle devient donc un peu plus étroit. On l'a vu au début de mon vidéo, ainsi que sur certaines photos. Plus étroit et, je pense, 18 km de long de mémoire. Alors, un superbe plan d'eau. Si vraiment ce que vous aimez faire est de naviguer et de faire des grandes après-midi. Alors ici, chemin de la Minerve. Donc, l'auto qui arrive en ce moment. C'est un chemin, comme vous pouvez voir que les voitures ne vont pas trop vite, et qui mène vers la Minerve. Alors un chemin qui va être un peu plus occupé vendredi soir, dimanche soir, mais qu'en général, pendant la semaine, est quand même plus raisonnable. Là, on est fin de journée, 5h30, les gens reviennent travailler pour avoir un peu plus de circulation. Mais ça ne sera jamais un problème de traverser, évidemment, et de se rendre à votre quai. Alors, la terrasse, ici, le cabanon qui est là. Et en termes de bord de l'eau, vraiment superbe. Donc, le lac Labelle qui a vraiment une excellente qualité d'eau. On voit un fond de lac qui est en roche et qui devient en petite roche, presque en sable. Et le voisin, donc le plus près avec le toit vert, toit bateau vert.
Et vous voyez donc la grandeur de la baie ici au nord du lac. Et c'est tout à droite là-bas l'embouchure pour accéder à la partie plus étroite du lac, mais qui est vraiment longue, qui est formidable. Donc un peu de plantes aquatiques, c'est comme un genre de gazon qui pousse, mais rien de toxique ou de problématique que vous pourriez enlever évidemment si vous voulez. Mais vous voyez en termes de fond de lac, belle qualité d'eau. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Donc ici l'échelle, on voit avec 4 marches et on voit assez rapidement qu'elle devient très profond. Donc ici, je ne vois déjà plus le fond, malgré la belle transparence de l'eau. Alors, à mon avis, il y a déjà un 3 mètres, un 10 pieds de profond au bout du quai. So this is truly a great waterfront. As I was saying, it's really deep at the end of the lake. And also a nice shoreline, mainly rock, bit of sand. Alors à partir d'ici, je suis en mesure de vous montrer un peu plus haut donc la propriété du vidéo. Alors on voit les belles grandes fenêtres, l'accès que je viens de prendre qui était là. Alors maintenant, je vais accélérer la vidéo et je vais marcher toute l'entrée en montant pour que vous voyez vraiment quel est le chemin que vous feriez en voiture en arrivant. Suivez-moi. Alors nous voilà au début de l'entrée. Alors ici à droite, il y a un accès qui permet d'aller sur la grande terre en arrière de la propriété, mais qui est un voisin. Alors, servitude de passage pour le voisin, si on veut le résumer. Alors, je vais marcher toute l'entrée en montant pour que vous voyez l'accès en voiture. Alors, vous voyez qu'il y avait une petite pente au début. Ça redevient avec un faux plat ou légère pente ici. Vraiment raisonnable. Donc, même avec un véhicule qui n'est pas 4 roues motrices en hiver, je ne suis pas inquiet que ça monte bien. Évidemment, le contrat de déneigement est en conséquence pour que ce soit bien fait et avec du sable pour les journées un peu plus glissantes. Alors voici à gauche l'accès que j'ai descendu pour aller directement au quai. Alors je vais maintenant faire le tour de l'extérieur. Donc vous voyez que l'espace de stationnement qui est bien plat en arrivant à la maison. On a ici l'accès vers le garage. Revêtement extérieur qui est en pierre et en bois. Toiture qui est en excellente condition. On a ici la véranda grillagée qui est vraiment un bel espace. Venez manger ou relaxer à l'abri des moustiques. Les moustiques
qui sont vraiment plus présents, évidemment, au mois de mai et juin. Mais là, on est au mois de juillet et il n'y en a presque plus. Alors ici, de la salle à manger, on a une grande terrasse avec la belle vue sur le lac. Alors, je vais faire le tour de l'arrière pour vous montrer le terrain. Puis, je vais rentrer pour faire visiter l'intérieur. Alors ici, l'unité d'air climatisé. Oh, une petite marmotte aussi qui est venue dire bonjour. Alors, vraiment beau ici d'avoir le roc naturel, le terrain qui continue très loin en arrière. Le puits artésien qui est ici. Et on voit donc l'espace ici qui a déjà eu une chute qui était aménagée. Donc le terrain qui va loin là-bas. Et en bas aussi, qui a le champ d'épuration. Alors, vous pouvez voir une belle construction de grande qualité avec une vue vraiment remarquable sur le lac. Alors, je sais que la vidéo est un peu longue, mais je prends le temps de bien vous montrer la propriété comme si vous y étiez pour vraiment l'apprécier à son meilleur. Alors, suivez-moi maintenant pour la partie intérieure. Alors, en rentrant, nous avons le vestibule d'entrée avec garde-robe double et nous arrivons ici dans la pièce, la cuisine et la salle à manger. Alors, je débute ici en vous montrant la salle à manger qui a une grande fenêtre à gauche et une grande porte patio triple avec une super vue sur le lac. Alors, évidemment, avec toutes les feuilles, donc à gauche et à droite, on voit un petit peu moins le lac en été, mais on peut imaginer encore une vue plus ouverte en hiver. Alors, belle grande salle à manger avec une table présentement pour 6 personnes, mais qui pourrait facilement accueillir 10-12 personnes. Nous avons ici la cuisine avec cuisine en bois avec comptoir en quartz, les électroménagers qui sont inclus et le plafond qui est cathédrale dans la pièce. Donc, salle à manger et cuisine. Alors, je poursuis. Ici, on a une autre porte d'entrée. Et, à mon avis, la plus belle pièce de la propriété qui est le grand salon. Donc, une hauteur qui doit être d'environ 25 pieds, tout fenestré. Alors, vraiment superbe d'avoir la vue comme ça sur le lac. So, the great room or living room here is just amazing with the view on the lake. Cathedral ceiling must be about 25 feet high. The wood-burning fireplace and the TV. And as you can see on the right, up there is the mezzanine. So let me now go up and show you the master bedroom and bathroom that's on the top floor. Alors, j'arrive dans la chambre des maîtres qui est ici dans la mezzanine. Alors,
leaking, on voit qu'il y a beaucoup de place. Avec le foyer électrique. Et la salle de bain privée. Ici avec le bain et la vanité, ainsi que le grand garde-robe double et l'ouverture ici vers le salon et la vue sur l'eau. So now I'll be showing you the second bedroom, which has a balcony here overlooking the lake. So you can see nice wood floors throughout. This is the second bedroom with the 2 kids' bed and double closet. And here is the office space that could obviously be large enough and used as a bedroom. And this is the main level bathroom with a large shower, all tiled up to mid-wall. Et je reviens ici, donc dans l'entrée, cuisine, salle à manger, salon. Et je vais maintenant descendre en bas, vous montrer le rez-de-jardin. Alors, on a à droite ici, salle de lavage avec frigo, congélateur supplémentaire. La salle de cinéma qui est ici, donc avec la fenêtre à gauche vers le lac. Et la porte au fond qui est le garde-robe en cèdre. Donc pleine largeur, idéale pour tout mettre les manteaux et ce qui est hors saison. Alors maintenant, la salle de jeu, donc avec la table de billard. Encore une fois, la raison que je l'ai appelé l'étage ici, le rez-de-jardin, parce que vous pouvez voir qu'on sort ou qu'on est directement au niveau du sol. Alors, on ne se sent pas dans un sous-sol avec des petites fenêtres, mais vraiment, belle grande pièce, beaucoup de luminosité. On a le poêle au bois. Et ici, garde-robe de chaque côté. La salle de bain du rez-de-jardin avec une autre douche en céramique et la salle mécanique qui est ici avec la fournaise, étant donné que la propriété a donc un chauffage central et air climatisé central. Et en terminant, je vous montre le garage. Donc quand on arrive en voiture, on peut aller donc dans le stationnement principal ou en descendant la petite pente qu'on voit un peu à travers les fenêtres, on arrive ici dans le garage. Donc, possible de rentrer une auto et aussi d'avoir tout le rangement du côté droit. Alors, je peux ressortir ici du côté du lac. Alors, si vous avez des questions ou vous voulez céduler une visite, contactez-moi, Yannick Laporte, 819-429-9001. If you liked this video and you would like to schedule a visit or ask me any questions, please contact me, Yannick Laporte, 819-429-9001. Merci. Thank you.